Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, depuis mon retour en France, c'est la première fois que je m'adresse directement à vous. Je sais que vous avez été présents par vos prières et je vous en remercie infiniment. Ma santé s'est considérablement améliorée grâce à l'attention de mon épouse, aux traitements efficaces de mes médecins, à la présence des amis chers et à la bénédiction des mânes des ancêtres. L'année qui s'achève aura été marquée pour un grand nombre d'entre vous par la souffrance, les inquiétudes, les injustices et les interrogations. La souffrance d'avoir perdu un être cher, les inquiétudes vécues au quotidien avec peu de ressources pour subvenir aux besoins de vos familles alors que le Congo regorge de richesses. Les injustices perpétrées au nom de ce pouvoir autocratique, injustices inadmissibles que vous subissez au quotidien dans un pays pourtant dit civilisé. Les interrogations sur le devenir de notre chère patrie, le Congo-Brazzaville. Oui, nous avons été humiliés, méprisés, bafoués, affamés. Beaucoup de nos compatriotes ont été assassinés et continuent de l'être dans la région du Poul, qui est pourtant partie intégrante d'un Congo que l'on présente un et indivisible. Je m'incline devant leur mémoire et je tiens à vous assurer de mon soutien et de mon affection. Mais, malgré tout cela, nous sommes encore debout, dignes, fiers et vivants, avec la volonté farouche de nous redresser, de nous relever, et tous à l'unisson, la main dans la main, nous trouverons au plus profond de nous-mêmes les ressources pour reconstruire notre cher pays. Sachez que, malgré les 575 jours de détention arbitraire et injuste que le régime inique de Brazzaville m'a infligé à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, où l'on a tenté de m'assassiner, je ne ressens aucune haine, aucune vengeance au fond de moi. Seul le Congo est important à mes yeux. Seul le Congo fait battre mon cœur. Et le bonheur de mon peuple est la seule chose qui m'anime et m'importe. Je vous le dis sereinement, mais fermement. Il faut mettre un terme définitif à la violence et à ce régime autocratique. La terre du Congo a été, pendant de trop longues années, arrosée du sang de ses enfants. Ce génocide doit cesser. Alors, avec vous, mes chers compatriotes, proclamons ensemble, à l'unanimité, la promesse de garder une attitude toujours positive, sans chercher les règlements de compte et la chasse aux sorcières dans l'unique but de préserver l'intérêt national et de promouvoir la charte des droits de l'homme et du citoyen. Le Congo appartient à tout le peuple congolais. Il n'est la propriété ni d'une caste, ni d'une ethnie, ni d'une tribu, ni d'une famille. Il en va de même pour ses richesses. Elles appartiennent à tout le peuple congolais. Le régime actuel nous a trahis. Il a transformé la République du Congo en un Congo autocratique. Nous n'en pouvons plus de cette dictature inhumaine qui a montré son vrai visage au cours des 30 dernières années. Récemment encore, une fois de plus, le régime de Brazzaville a menti au FMI en trichant sur les comptes publics de l'État congolais. Voilà pourquoi il faut changer.
Voilà pourquoi nous aspirons à retrouver la démocratie au Congo. Les changements et les mutations ne s'improvisent pas. Commençons à travailler sur la conférence internationale que j'appelle de mes vœux et dont l'objectif sera la mise en place du futur gouvernement qui exécutera dans l'Union le programme commun de gouvernement. À cette conférence internationale, nous inviterons le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les clubs de Londres et de Paris, l'ONU et les pays partenaires pour qu'ils soient partie prenante. Nous commanderons des organismes internationaux un audit complet sur l'état de santé de notre économie et de nos finances. Car il s'agit de changer de vision, de paradigme pour aller vers le nouveau monde. Pour la première fois de son histoire, le Congo relèvera le défi d'aller vers l'union nationale. Son unique but sera de redonner au Congo le chemin du changement, de la démocratie par la mise en place d'une politique républicaine cohérente sur tout le territoire congolais, de l'extrême nord à l'extrême sud, sans oublier une seule parcelle du territoire. Pour faire entrer le Congo dans ce nouveau monde, dans le changement, nous donnerons aux régions une autonomie administrative et financière pour aboutir à la décentralisation, pour faire travailler à l'unisson toutes les compétences jusque-là laissées de côté. Le Congo sera enfin un État de droit, de justice et de liberté où chacun, sans exception, pourra accéder à la santé, à l'éducation, à la formation professionnelle, au logement, à l'agroalimentaire, au développement du numérique et au transport en désenclavant les régions par la construction de voies de communication pour développer notre marché intérieur. Mes chers compatriotes, c'est vrai que le chantier qui nous attend est énorme. Il y a des carences dans pratiquement tous les secteurs. Mais je vous connais. Et je connais aussi votre volonté, votre ténacité pour aller de l'avant malgré les épreuves et les injustices. Nous donnerons confiance à tous les Congolais pour croire en l'avenir. Je suis persuadé que nous arriverons tous, ensemble, à redonner à notre cher Congo la place qu'il mérite parmi les nations développées et démocratiques. À l'occasion de cette nouvelle année 2018, je veux vous dire toute mon affection et je vous adresse à tous mes vœux de bonheur, de santé et de paix pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Oui, ensemble construisons l'avenir, nous le pouvons pour le Congo. Bwanana 2018, vive la République, vive le Congo, je vous remercie.